Ça, c'est la bibliothèque de ma femme en 5 ans. Et ça, c'est la mienne jusqu'à l'année dernière. En 4 ans, elle a lu plus de 80 bouquins. Et moi, 2. Pendant que sur son temps libre, elle apprenait le français, développait ses connaissances dans 2 nouvelles disciplines, consolidait ses expertises et écrivait un roman. Pendant longtemps, ce n'était pas un problème, jusqu'au moment où j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon développement, mon rapport au travail, l'expression de ma créativité et l'équilibre à donner à tout ça. Pour avancer dans mon développement et devenir créateur, je devais me remettre à la lecture, mais pas n'importe comment. Il me fallait un système efficace qui me permettrait d'intégrer un maximum de connaissances et de les réexploiter pour mes créations. Dans cette vidéo, je t'explique le système que j'utilise, car oui, la lecture est un système qui m'a permis de passer de 2 à 25 livres par an sans rien oublier. En parallèle de mon job, j'étais donc un peu perdu et j'avais du mal à mettre des mots sur mes questions. Et puis j'ai compris que des gens avaient déjà des réponses. C'est comme ça que j'ai découvert les livres de non-fiction. Alors que je pensais que lire, c'était avant tout une affaire de littérature. J'étais super chaud, j'avais envie de tous les acheter, mais les bouquins, c'est un peu comme les équipements de sport. Tu peux acheter tout le matos que tu veux, en fait si tu fais pas de sport, ton joli matériel, il te sert à rien. Après avoir essayé des dizaines de systèmes différents, je crois avoir enfin trouvé les outils et la méthode qui boostent ma lecture. Depuis que je les utilise, lire est devenu une habitude quotidienne. Je me construis une base de connaissances solides sur des sujets qui m'intéressent et que je partage ensuite sur cette chaîne. Alors soyons honnêtes tout de suite. À la base, je ne suis pas quelqu'un qui apprécie vraiment la lecture. Le concept de me poser avec un bouquin, c'est pas quelque chose qui me motive. Mais ça, c'était avant que je découvre le concept de second cerveau. Le second cerveau, c'est le truc qui a tout changé dans mon approche de la lecture en lui apportant une finalité différente. Et si tu ne connais pas le second cerveau, laisse-moi t'expliquer. Le concept de second cerveau a été grandement popularisé par Tiago Forte, un expert en productivité et gestion des connaissances. L'idée, elle est simple. Il s'agit de créer un système externe pour stocker et organiser ses connaissances personnelles afin de soulager sa charge mentale et améliorer sa productivité. En gros, tu te crées une espèce de disque dur externe que tu vas alimenter grâce à des outils et une méthode bien huilée et qui va te permettre de stocker tes idées, tes inspirations, tes connaissances et de pouvoir les réexploiter facilement. Avec mon second cerveau, désormais chaque nouveau chapitre que je lis vient concrètement augmenter ma base de connaissances. Je ne lis plus pour l'activité de lecture en elle-même, je lis pour alimenter et augmenter ma base de données de connaissances. C'est un délire un peu geek, mais pour moi ça a grave marché. Pour alimenter mon second cerveau et pouvoir facilement l'utiliser, j'utilise une suite d'outils qui me permettent de capturer les contenus qui résonnent, les organiser en classant et en enregistrant ces éléments, de distiller mes notes pour ne garder que le nectar, et tout ça dans le but de les exprimer. C'est la méthode CODE. Cette étape me permet de donner du sens à mes lectures. Parce qu'en fait, lire n'est plus qu'une étape dans un processus bien plus grand ayant pour but de partager et d'exprimer mes connaissances. C'est une étape nécessaire, mais plus qu'une étape me permettant de me réaliser en tant que créateur. Bon, t'es bien gentil avec ton concept de second cerveau, mais concrètement, on parle de quoi en fait? Ça ressemble à quoi ton délire de second cerveau? Mon premier choix a été de digitaliser toute ma lecture avec Kindle. Tant pis pour l'odeur du papier, le plaisir de tourner une page et coucou la praticité. Kindle, c'est ma bibliothèque entière, partout avec moi, sur tous mes devices. C'est imbattable. L'intérêt numéro 1, c'est que je peux lire n'importe quel bouquin à n'importe quel moment. Et pour moi qui voyage beaucoup, ça me permet de n'avoir aucune excuse pour ne pas trouver 5 minutes quelque part dans ma journée pour lire. Pour mon usage, la fonctionnalité clé de Kindle, c'est les highlights, tout simplement, et tu verras pourquoi juste après. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un device Kindle pour utiliser Kindle. En fait, Kindle, c'est avant tout une app, et c'est d'ailleurs comme ça que je lis la plupart du temps. Kindle a désacralisé ma lecture. D'une activité nécessitant un calme absolu, une lumière tamisée, une installation confortable, en fait, j'en suis revenu à lire un livre comme je consomme n'importe quel contenu, et donc potentiellement dans n'importe quelle situation. J'ai mis du temps à accepter cela, mais je me suis rendu compte que plus je sacralisais la lecture, moins je trouvais du temps pour lire. Et donc Kindle, ça a vraiment tout changé sur cette approche.
Pour l'organisation, je te parlais tout à l'heure du concept de second cerveau et il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, principalement en fonction de ta personnalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ta méthode d'organisation dépend vraiment de ton mode de réflexion. En ce qui me concerne, j'ai dépensé des centaines d'euros dans des apps qui révolutionnaient l'organisation des connaissances personnelles pour au final choisir l'une des seules qui est gratuite, Obsidian. Obsidian, c'est un logiciel open source, en local et qui supporte le Markdown. C'est donc ultra sécurisé et très rapide. Sa particularité, c'est que tu peux créer des liens bidirectionnels entre tes notes. Il n'y a donc pas besoin d'une organisation par dossier. Par exemple, pour mon cerveau, je ne veux pas avoir à classer mes notes, je veux pouvoir les explorer et les connecter entre elles. Et ça tombe bien, car Obsidian permet de visualiser toutes ces notes sous forme de map. Elle est vraiment bien faite et super efficace, franchement ça en jette. Accessoirement, c'est gratuit et très personnalisable, donc si tu veux en savoir plus, fais-moi signe en commentaire. Capturer Kindle, organiser Obsidian, mais alors du coup, c'est quoi distiller? Dans mon second cerveau, je vais mettre que la crème de mes connaissances. Et donc la distillation, c'est l'étape où on va transformer la consommation en quelque chose d'ultra qualitatif, prête à être exploité. Concrètement, c'est là qu'il va falloir bosser un peu. Quand je lis, je fais deux choses. Je surligne les passages qui résonnent et je prends des notes de ce que j'apprends à chaque chapitre. Ces deux actions, elles vont directement impacter ce qui entrera dans mon second cerveau. Pour les highlights, j'utilise une app qui me permet de tous les importer et exporter automatiquement. Cette app, c'est Readwise, et pour 8 € par mois, elle me fait gagner des dizaines d'heures de travail. C'est juste magique. J'ai connecté Readwise à mon compte Kindle, tous mes highlights sont envoyés automatiquement dans mon Notion, où je peux les récupérer facilement. Pour la prise de notes, j'utilise une app qui s'appelle CraftDocs, qui est une app que j'adore et qui, je trouve, n'est pas du tout assez connue par rapport à tout ce qu'elle propose. C'est beau, c'est rapide et surtout c'est parfaitement intégré avec tous les OS d'Apple. Toutes mes prises de notes importantes sont centralisées dans Craft, que je préfère de loin à Notion sur cet aspect. Pour chaque lecture, je vais donc noter dans Craft un résumé de ce que je retiens, afin de retranscrire ce que j'apprends dans mes propres mots. C'est là que la lecture devient active, mais c'est un effort qui me permet de capitaliser 100 fois plus que si je ne lisais sans rien faire, car ça me permet de vraiment ancrer mes connaissances. Une fois que j'ai pris mes notes dans Craft et que je peux récupérer mes highlights dans Notion, je synthétise tout cela manuellement dans Obsidian, en déstructurant au maximum les concepts, en les synthétisant au maximum. J'y ajoute les highlights et j'établis les connexions entre les différents sujets. D'un mec qui ne lisait pas, je suis devenu un lecteur assidu. Et mon but, c'est pas vraiment de lire une centaine de bouquins par an à ce stade. En plus, je suis quelqu'un qui lit assez lentement. Je cherche vraiment à lire de manière intelligente et à augmenter ma base de connaissances pour pouvoir en partager le maximum avec vous sur cette chaîne. En fait, je cherche surtout à me créer un second cerveau qui va me permettre d'exprimer facilement mes idées dans mes créations. En tout cas, c'est l'approche que je te conseille et je trouve que cette combinaison entre Kindle, Obsidian, Craft et Readwise fonctionne très bien. Ces 4 apps ont rendu la lecture engageante pour moi et elles m'ont permis d'y accéder rapidement et facilement. Et surtout, elles m'ont permis de prendre plaisir dans ce processus. Je me suis rendu compte de l'impact positif qu'avait la lecture dans mon journal. En écrivant mes pages quotidiennes, je me rendais compte que j'étais souvent fier d'avoir lu un chapitre et atteint mes objectifs de lecture quotidien. Et si tu veux en savoir plus sur mon processus de journaling, je t'invite à regarder cette vidéo et me laisser tes impressions en commentaire. Allez, ciao!